livre. Et là, on va voir les causes de l'empêchement de la foi. Regardez la question très judicieuse que nous pose le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di pour conclure son livre. Il nous dit, et si quelqu'un objecte et demande, si إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت, si la foi authentique est correcte, elle est telle que tu l'as décrite, c'est-à-dire qu'elle va engendrer en toi tous ces fruits, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir heureux d'adorer Allah. Tu vas prendre du plaisir à donner de ton argent, à donner de ton temps, à donner de ta personne aux gens, à tes frères et tes sœurs en islam. Donc si réellement la foi, elle, elle rendait en gros son auteur heureux, avec un grand H, dans un état de béatitude totale, l'extase absolue. Je ne sais pas si l'extase c'est un mot shara'i. Hein, ceux qui auraient de la science en français par rapport à ça, je ne sais pas s'il y a une connotation philosophique bouddhiste, auquel cas, astaghfirullah, je demanderai pardon à Allah, mais moi je n'en ai pas connaissance, mais je crois que, ou alors je confonds avec le nirvana, wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, si la foi authentique est telle que tu l'as décrit au cheikh, et qu'elle va engendrer donc à son auteur un bonheur, comment dire, actuel, c'est-à-dire il va en ressentir de la joie et un bonheur et une tranquillité dans sa vie de maintenant, dans cet ici-bas, comme dans l'au-delà. Et que cette foi complète, elle va réformer ton intérieur et ton extérieur. Elle va réformer tes croyances, tes comportements et tes bonnes mœurs. Et que la foi complète, elle va amener l'humanité tout entière à tout le bien et à toute la rectitude. Elle va guider à ce qu'il y a de meilleur. Donc si l'affaire est telle que tu le décris, est-ce que vous voyez quelle question va nous poser le shir? Une question, subhanallah, vraiment très très judicieuse. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. Alors non, c'est pas ça Merdi. Non, c'est pas ça Salambek. Non, c'est pas ça Bintamin, mais ça pourrait être judicieux. Quoique non, Bintamin, parce que si on a vraiment la foi dont on a décrit, on sera jamais triste. Le véritable croyant, il n'est pas triste. Sauf d'une tristesse naturelle, comme la tristesse de la perte d'un enfant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit le cœur s'attriste, les yeux pleurent de la perte de ta perte, ô Ibrahim. Mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Alors Ismaïl se rapproche énormément. La question que nous dit Cheikh. فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين الله أكبر. Si la foi est telle que tu le prétends et qu'elle engendre tous ces aspects positifs et bénéfiques que tu soulèves et mentionnes, alors pourquoi la plupart de l'humanité se détourne de la religion et de la foi? Combattent la religion et cette foi qui est censée leur apporter tout le bonheur et tout le bien de ce bas monde et se moquent même de la religion et de la foi et de ses auteurs et de ses détenteurs. Je suis le seul à la trouver vraiment pertinente cette question-là. Si vraiment la foi est comme tu le décris au cheikh, pourquoi alors la plupart des gens s'en détournent, si soi-disant elle apportait tout le bonheur du monde? Après tout, l'humanité tout entière ne cherche-t-elle pas le bonheur? Est-ce qu'il y a une personne sur Terre qui ne court pas après le bonheur, à vivre une vie paisible de bien,
Donc si on lui dit, mais tout ce bien, tout ce bonheur, il est dans l'islam, il est dans la foi, pourquoi alors les gens s'en détournent-ils si vraiment ça résidait dans la foi? Donc ça peut être une question très judicieuse. Et le shir nous pose une deuxième question subsidiaire, et il nous dit, وَهَلَّا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ. Et l'affaire ne pourrait-elle pas être tout inverse. لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح عن الفاسد على الفاسد. Parce qu'après tout, les gens sont dotés d'esprit, sont dotés de raison, d'intellect, qui leur permet de choisir ce qui est bon pour eux au détriment de ce qui est mauvais. وَالْخَيْرَ عَلَى الشَّرِّ, de choisir le bon au détriment du mal. وَالنَّافِعَ عَلَى الضَّرِّ, de choisir le bénéfique et ce qui est dans leur avantage et dans leurs intérêts au détriment de ce qui leur est préjudiciable. Fal jawab. Alors pour répondre à cette question judicieuse, le shir nous dit أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة. Ça, ce que tu nous rapportes, Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans son livre et il y a répondu en apportant les causes qui vont faire que les gens se sont détournés de la religion et de la foi. وبالموانع العائقة وبالذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. Et lorsqu'on va te mentionner les causes qui vont faire que les gens vont se détourner de la foi et s'éloigner de la religion, alors tu ne t'étonneras plus, après avoir eu connaissance des causes, du pourquoi la plupart de l'humanité se désintéresse de la religion et de la foi. Fa'aqul, je dis donc, c'est le Cheikh Ibn Sa'di qui parle, قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر منها. Allah Azza wa Jal nous a mentionné dans le Coran pléthore de causes qui amènent à la non-acceptation de la foi, le non-embrassement de la foi. Parmi ces causes-là, et de la part de la plupart des gens en plus, hein, vous le savez bien qu'on est une minorité sur Terre à avoir la foi véritable, correcte. La première des causes que nous cite le shir, c'est pas forcément par ordre d'importance, mais il en a évoqué pas mal, je crois 7. La première des causes que le shir évoque, huwa al-jahl, al-jahlu bihi, l'ignorance de ce qu'est la foi, l'ignorance de ce qu'est la véritable religion. Wa adamu ma'rifatihi haqiqatan, la non-connaissance de ce qu'est réellement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. Ils n'ont jamais eu l'occasion de rechercher, d'étudier les enseignements prestigieux dispensés par l'islam, les nobles et magnifiques orientations à laquelle nous oriente cette religion de l'islam. Donc l'ignorance, et ainsi que l'ignorance des sciences profitables, c'est-à-dire la science du Coran et la science de la Sunna, la science de la Aqida, toutes ces sciences bénéfiques et profitables. Le fait qu'il soit ignorant de cela, qu'il n'ait jamais cherché cela, étudié cela, cela est le plus grand obstacle qui les a fait se désintéresser de la foi et de ne pas embrasser la foi. Donc ce n'est pas parce que la foi ne serait pas la clé du bonheur éternel ici-bas comme dans l'au-delà, etc., qu'ils se sont détournés de la foi. Non. Première raison pour laquelle ils se sont détournés de la foi, c'est à cause de leur grande ignorance. Leur ignorance manifeste au sujet de ce qu'est la foi en elle-même. وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة كما قال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه
وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Yunus, verset numéro 39, plutôt ils ont traité de mensonges ce au sujet de quoi ils n'avaient nullement cerné de science. Donc ce au sujet de quoi ils n'avaient nulle connaissance. Et la conséquence de cela ne leur est pas encore venue. La conséquence de cela, c'est-à-dire la conséquence du fait d'avoir traité de mensonges ce sur quoi ils n'avaient pas de connaissance, c'est-à-dire la foi, la religion de l'islam, eh bien, la conséquence de ceci ne leur est pas encore venue, c'est-à-dire al-aqiba, c'est-à-dire al-adhab, le châtiment qui attend les infidèles qui ont traité de mensonges les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion de l'islam. Donc déjà, le cheikh nous apporte une des preuves. Pourquoi est-ce que ils ont traité de mensonges cette religion et la foi? Lam yuhitu bi'ilmihi, parce qu'ils ne l'ont pas cerné de science. Ils n'avaient pas la science, ils n'avaient pas la connaissance de ce qu'était véritablement l'islam, la religion. Et effectivement, peut-être, et je vois, ne serait-ce que d'un simple point de vue de la consonance, qu'on a quelques convertis parmi nous. Et peut-être que vous-même, qui n'êtes pas convertis, vous connaissez des convertis dans votre entourage qui ont mis du temps à embrasser l'islam. Et parfois, on leur demande comment ça se fait que tu as attendu si longtemps à embrasser l'islam alors que cette religion, aujourd'hui, elle te paraît tellement évidente et claire. Tu ne doutes plus et tu ne te vois même plus retourner dans la mécréance. Combien d'entre ces convertis n'ont-ils pas dit parce qu'en réalité, l'islam qu'on nous avait présenté depuis tout petit, ce n'était pas l'islam. C'était une religion dévoyée, déformée, un islam à la sauce BFM TV et CNews et tout ce que vous voulez. Et quand j'ai fait l'effort d'étudier l'islam moi-même, de ne pas l'étudier à travers les médias, et de regarder qu'est-ce que nous dit Allah dans le Coran, quel est son véritable message, j'ai découvert une religion qui n'était pas du tout celle qu'on me présentait. Moi, mes maîtresses, ma famille, mes amis, la télé, ils me disaient que l'islam c'est une religion d'intégristes, de rigoristes qui lapident les femmes et que ceci et de machistes et de misogynes, etc. Et avec un prophète pédophile et ceci et cela. Et quand j'ai fait l'effort d'étudier, de chercher et d'avoir connaissance de cette religion, j'ai découvert qu'en fait cette religion elle était parfaite et que c'était la vérité. Donc combien ne se sont pas détournés de la vérité de l'islam parce qu'ils n'ont pas reçu le véritable message de l'islam. Ce n'est pas l'islam qu'on leur a présenté. Et ce n'est pas l'islam qu'ils s'étaient figuré. Ils se sont figurés une religion qui n'existe que dans leur tête et que dans la bouche des blasphémateurs. Donc ça, c'est la première cause de la non-acceptation de la vérité, c'est d'ignorer la vérité. Et c'est de croire que l'islam est en réalité ceci et cela de paganisme et d'obscurantisme et de je ne sais quoi. Alors que l'islam, c'est la lumière même et c'est la vérité éclatante. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit Allah Azza wa Jal nous a donc clairement exprimé dans ce verset 39 de la sourate Yunus que l'une des causes de fait qu'ils aient traité la vérité de mensonge, c'est al-jahl, c'est leur ignorance parce qu'ils ne connaissent pas cette religion, ils n'ont pas fait l'effort de la découvrir par eux-mêmes. Ils se laissent dicter ce qu'est l'islam. L'islam c'est ceci. Regardez ce que disaient les têtes des infidèles à leur peuple, à leurs ouailles qui buvaient leurs paroles sans même essayer de faire des efforts de réfléchir. Mohammed est un sorcier. Mohammed est un... comment ils appelaient ça déjà? Un poète. Mohammed est ceci et cela. Donc, et eux, ils écoutent des ondiers, ils se disent, ah ben c'est ça la religion de l'islam, en fait c'est une religion qui émane d'un poète qui déclame de la poésie. Mais prends le Coran et lis-le. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire ta propre idée? Tu as besoin de vivre en permanence au travers des ondits et de ce que les autres te racontent. Et moi, ça ne m'a pas guidé à l'islam, alhamdoulilah, je suis quand même né dans l'islam, mais ça m'a guidé à
au minhaj et à la voie de vérité. Ahlus Sunnah wal Jama'a, souvenez-vous ce que je vous avais expliqué, du fait que j'écoutais bêtement les on dit que Ibn Taymiyyah c'est un kafir, on dit que Ibn Uthaymin c'est un anthropomorphiste, on dit que... Et j'avais une image dévoyée de la salafiyya. Pourquoi? La faute à quoi? Quel était le sabab al-ra'isi? Al-jahl. La cause principale, c'était mon ignorance. Parce que j'étudiais la salafiyya au travers de ce qu'en disaient les ennemis de la salafiyya, les asha'ira, les ikhwani, les soufis, etc. Et dès que j'ai fait cet effort de prendre un livre salafi, de me dire je vais le lire tout seul comme un grand, je suis majeur et vacciné, j'ai plus besoin qu'on me dise ce que je dois penser. J'ai ouvert et j'ai lu par moi-même, la vérité m'a sauté au visage. Et c'est ce qui arrive bien souvent à de nombreux infidèles qui ont fait cet effort. Combien ne se sont pas convertis à la suite des attentats du 11 septembre, qu'on ne cautionne absolument pas les attentats. Mais cette tragédie a eu des effets malgré tout bénéfiques sur l'islam. Elle a eu bien sûr beaucoup d'effets négatifs parce que beaucoup ont eu peur de cette religion et l'ont fui et se sont imaginés que c'était une religion de terroristes. Mais il y en a qui ont fait l'effort, qui ont été curieux, qui se sont dit je vais voir ce qu'il y a dans le Coran. Est-ce que vraiment ce Coran, il leur dicte aux musulmans d'aller poser des bombes, d'aller égorger des innocents, d'aller faire s'écraser des avions sur des tours, etc. Et quand ils ont vu que l'islam et le Coran, ce n'était qu'un message de vérité, un message de lumière, ils ont embrassé l'islam. Suite à quoi? Suite à un événement tragique qui les a poussés à chercher par eux-mêmes la vérité et à lire à la source le message de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 111, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Pourquoi est-ce que la plupart des gens sur terre ne croient pas? Allah nous dit, mais la plupart d'entre eux ignorent. C'est l'une des causes qui a fait qu'ils n'embrassent pas la foi, quand bien même elle nous paraît, maintenant qu'on est musulman, tellement évidente. On se dit, mais comment j'ai pu délaisser la foi aussi longtemps? Comment j'ai pu rester dans l'incrédulité autant d'années? Ça me paraît tellement évident, la vérité de l'islam. Mais le problème, c'est que la plupart ignorent. Et nous-mêmes, très certainement, nous étions de grands ignorants à l'époque. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, nous dit Allah Azza wa Jal dans un autre verset. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 171, Allah Azza wa Jal nous dit Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. C'est parce qu'ils ne raisonnent pas, qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce qu'est l'islam, que cela les a rendus sourds, muets, aveugles, et qui ne comprennent rien. Inna fi dhalika la ayatan liqawmi ya'lamun. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 52 de la sourate An-Naml, les fourmis, il y a certes en cela un signe pour un peuple qui sait. Donc on voit que la connaissance amène à l'acceptation de la vérité et l'ignorance amène à la non-acceptation du message de l'islam. C'est l'une des raisons principales. Et le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, et on va conclure dessus Inch'Allah parce qu'on a atteint notre heure de cours, nous dit que l'ignorance, alors on me dit c'est quoi le dernier verset? Le dernier verset c'est 52 de la sourate Les Fourmis. L'ignorance, elle se présente sous différents aspects où elle est de différents types et de différents niveaux. Premièrement, il y a l'ignorance simple, non composée. Une ignorance simple, et c'est celle dont font preuve une grande partie des gens de la masse qui traitent de mensonges les messagers et rejettent et refusent leur da'wa. Et ceci parce qu'ils suivent leurs élites, ils suivent leurs grands, leurs puissants. Et ce sont ceux au sujet desquels ce sont ceux dont le châtiment, ce sont ceux qui crieront lorsque le châtiment les touchera. Rabbana
Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Ô Seigneur, nous avons certes obéi à nos grands, à nos chefs, et alors ils nous ont égarés du chemin. Alors la sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 67, Allah Azza wa Jal nous dit que il y a des gens qui vont croupir en enfer, brûler en enfer, parce qu'ils auront mécru, parce qu'ils auront rejeté la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient ignorants. Pourquoi est-ce qu'ils étaient ignorants ? Parce qu'ils ont suivi bêtement leurs grands, leurs dirigeants, leurs chefs. Au lieu de chercher par eux-mêmes la vérité, de lire le Coran, non, nous on écoute ce que nous disent les grands, on écoute nos élites. Ah, on nous a dit que l'islam c'était une religion de ceci, d'extrémisme, de barbarie. Eh ben, on répète bêtement. Et donc on ne veut pas s'intéresser à cette religion et hors de question que moi je me convertisse et ainsi de suite. Donc par suivi des élites, tu restes encarcané dans ton ignorance, et ça c'est l'un des premiers niveaux de l'ignorance. Il y a un deuxième niveau qu'on appelle al-jahl al-murakkab, c'est-à-dire l'ignorance composée. C'est-à-dire que non seulement tu es ignorant, mais en plus tu vas rajouter à cela d'autres tares qui ne vont te rendre que plus ignorant encore. Et elle est de deux types. Le premier type, nous dit le Cheikh Ibn Sa'di, أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم فيأتيه الحق فلا ينظر فيه وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم الذين قال الله فيهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Alors le cheikh nous dit, premier, alors il y a l'ignorance composée, al-jahl al-murakkab, elle est de deux sous-types. Premier sous-type, il y a une ignorance qui va émaner d'une personne qui va suivre la religion du peuple dans lequel il a été suscité. Moi, je suis, en Occident, donc principalement, je vais être par exemple chrétien. Moi, je suis en Israël, principalement, je vais être juif. Moi, je vais être en Asie, je vais être principalement bouddhiste et ainsi de suite. Donc, il y a une ignorance qui émane de quelqu'un qui a vécu dans un environnement où il va suivre la majorité de la religion des gens de son peuple ou de ses ancêtres. Tu peux être sur une terre d'islam comme l'Égypte, mais toi, tu grandis dans une famille copte. Alors, tu vas suivre la religion chrétienne parce que ta famille est copte. Les coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte. Donc la vérité va te venir. On va prendre ce dernier exemple. Un individu copte. Donc il est baligh, il est majeur. Donc en islam, il est majeur, il est pubère. Donc il est responsable de ses actes. Il ne peut pas rejeter la faute comme ça indéfiniment sur ses ancêtres. Ouais, mais c'est pas de ma faute, je suis né dans une famille copte. Allah, il t'a donné un entourage musulman tout autour de toi. Tu entendais l'adhan dans les mosquées, tu avais des Qur'ans partout. Donc rien ne t'empêchait d'aller mener ta recherche. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, toi, la vérité, elle va te venir et tu ne vas même pas la regarder. Le Coran, il est sous tes yeux, il est devant toi, tu n'as pas envie de l'ouvrir. Pourquoi ? Parce que tu te contentes et tu te prélasses et comment on appelle ça ? Tu te satisfais de la religion actuelle sur laquelle tu reposes. Quand bien même il y a des incohérences. Tu l'as lu ta Bible. Tu vois qu'il y a quand même des contradictions monumentales dans la Bible. Il y a des passages qui déjà le 1 plus 1 plus 1 égale 1, le fait que je sois allé au CP m'empêche d'y adhérer. Suffit d'avoir fait une classe de CP pour comprendre que 1 plus 1 plus 1 ne peut pas être égal à 1. Ce n'est pas du monothéisme, c'est du polythéisme pur. Mais malgré tout, je ne veux pas regarder la vérité et je me contente et je me prélasse dans la religion dans laquelle j'ai grandi.
et je vais m'accrocher aveuglément et avec cécité à cette religion et donc à ce faux. Eh bien, ces gens-là qui ne veulent pas faire d'efforts pour regarder la vérité qu'on leur présente, eux, ils sont dans une ignorance composée. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils sont ignorants de la vérité, ils ne la connaissent pas, et composée parce que même quand elle leur vient, ils la rejettent sciemment, volontairement, en se contentant du faux et en se satisfaisant du faux sur lequel ils reposent. Et ce sont ceux-là au sujet desquels Allah Azza wa Jal nous a dit dans la sourate Az-Zukhruf, l'ornement, verset 23, et ainsi nous n'avons envoyé avant toi dans la moindre cité un avertisseur sans que ceux étant dans l'opulence parmi eux, parmi cette cité, ne disent nous avons trouvé nos pères, nos aïeux, nos ancêtres sur une religion et nous les imitons en cela, nous suivons leurs pas. Donc dans le verset 23 de la sourate l'ornement, en gros, Allah nous dit qu'il n'a suscité avant toi, c'est-à-dire avant toi, ô Muhammad, nous n'avons suscité aucun prophète sans qu'on l'ait envoyé dans une cité et que ceux qui se prélassent dans l'opulence et dans le luxe dans cette cité ne répondent au message de Tawhid d'unicité de ces prophètes et leur invitation à rentrer pleinement dans la religion de l'islam. Nous avons déjà trouvé nos ancêtres sur une religion et on les suit. On n'a pas envie de changer de religion, on est bien comme on est. On veut rester dans notre religion, on n'a pas trop envie de découvrir votre message. Laissez-nous dans notre religion, on est bien, on fait de mal à personne. Donc ça, ce sont des ignorants qui ont travaillé leur ignorance parce que la vérité leur a été présentée, elle leur est venue, mais ils n'ont pas envie de l'écouter, ils n'ont pas envie de chercher, d'en entendre parler, ils préfèrent se satisfaire de l'égarement dans lequel ils sont. Et ça, nous dit le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, c'est ce qu'on appelle du taqlid a'ma. Souvenez-vous de notre série de cours précédente, le fait de suivre un madhab ou de suivre un dalil. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'imitation aveugle. J'imite aveuglément mes ancêtres. J'imite aveuglément mon peuple. Le peuple dans mon pays, c'est des chrétiens. Ben moi, je suis chrétien, je les imite. Je cherche pas à aller plus loin que ça. Je suis un mouton qui suit le troupeau bêtement, sans réfléchir. L'auteur d'une telle cécité, c'est même plus une cécité oculaire, c'est une cécité cérébrale. Il n'y voit plus rien dans le ciboulot. Eh bien, il pense être sur la vérité, alors qu'il est dans l'égarement. Est-ce qu'il pense connaître de science, de la religion, n'est en réalité qu'un suivi aveugle de ses ancêtres et des dignitaires de la religion dans laquelle il se trouve lui. Lorsqu'ils disent une parole, les hauts dignitaires de son peuple ou ses ancêtres, ils l'acceptent sans réfléchir comme si c'était une révélation émanant du Seigneur des mondes. Lorsqu'ils vont inventer un théorème, imaginez-vous les athées qui suivent la religion de l'athéisme, parce que je vous ai expliqué depuis très longtemps que les athées étaient des religieux, et ce sont juste des religieux refoulés, et en plus ce sont carrément des polythéistes. Donc c'est vraiment le CSC de l'année, du millénaire. Moi je ne connais pas de CSC plus grand que le CSC. Le CSC, ça veut dire le contre son camp des athées. Ils prétendent ne croire en rien et rejeter toute religion, alors qu'en fait ce sont ceux qui croient le plus en plusieurs dieux. Ils croient en mère nature, ils croient en la théorie de Darwin, qu'on descend du singe,
Et donc, en gros, que celui qui a créé l'homme, ben, c'est le singe et ainsi de suite, la théorie de l'évolution. Il croit en des équations mathématiques, il croit au karma, il croit en la chance, il croit en ceci, il croit au Big Bang. Ils ont tout un tas de créateurs comme ça, lui il a créé les planètes, lui il a créé la vie dans l'eau, lui il a créé ceci, lui il a créé cela, et ils se prennent pour des athées. Quoi qu'il en soit, ces suiveurs-là, des pseudo-athées, lorsqu'il y en a un qui vient leur apporter une nouvelle théorie, comme Darwin. Darwin, il est descendu de son arbre au milieu des singes, au milieu de ses confrères, les chimpanzés, et il a dit, ah ben, on descend tous du singe. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font, les moutons parmi les athées? Ah, on le suit. Ah, il nous a dit cette théorie, ben c'est bon, c'est la vérité. Et je suis comme ça la vérité avec ce qu'on appelle la taqlidul a'ma, un suivi aveugle. J'essaye même pas de faire fonctionner mon cerveau juste 5 secondes. Donc ça, c'est vraiment du jahl murakkab. C'est vraiment de l'ignorance complexe et composée. C'est vraiment ignorer sa propre ignorance et se croire savant et fin connaisseur des choses. Deuxième et dernière sous-catégorie d'ignorance complexe et composée, wahalatu a'immatil kufr. C'est la situation des chefs de l'ignorance, wazu'ama al-mulhidin, des élites de l'incrédulité et de l'incroyance, c'est des apostats et des athées. Ceux qui ont atteint un certain niveau dans les sciences profanes. Sciences profanes par opposition aux sciences religieuses. Les sciences de la dunya. Ils ont atteint un haut niveau dans la médecine, la cosmologie, la biologie, les mathématiques, la physique, la chimie, tout ce que vous voulez. Donc ils vont penser être des savants. Nous, quand on parle souvent, hein, quand on donne des cours, même sur TikTok, on dit le savant Ibn Uthaymin, le savant ainsi, et t'as toujours un ou deux athées qui s'est perdu, il sait même pas ce qu'il fait sur mon live, et il est là, savant, savant, c'est ça vos savants, les savants c'est Newton, c'est Einstein, c'est je sais pas quoi. En gros, il se moque parce qu'on appelle nos chouyours des savants. Mais si ce n'est pas la science de l'islam, la science de la religion, la véritable science profitable, bénéfique, qui nous fera entrer au paradis, alors qu'est-ce que la vraie science? Mais pour eux, non. C'est ça le maximum de ce qu'ils ont pu atteindre de science. C'est les sciences profanes, c'est tout ce qu'ils maîtrisent et tout ce qu'ils connaissent. Mais la véritable science, la science du kitab wa sunnah, ils en sont à des milliers de lieues. Ils sont dans l'ignorance la plus totale de cela. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se reposer sur ce qu'ils ont d'acquis et de connaissances scientifiques, mondaines, profanes, et ils vont s'élever au-dessus du reste des gens en disant c'est nous les grands savants, c'est nous les connaisseurs, c'est nous qui détenons la vérité. L'homme, il descend d'un singe qui lui-même descend d'un batracien, qui lui-même descend d'une... je sais même pas c'est quoi avant la grenouille chez eux, avant le tétard, et la terre, elle descend de ceci, elle a été composée de cela et blablabla. Ils vont disserter comme ça et ils vont croire que ça y est, c'est eux qui reposent sur la vérité et que ceux qui disent, mais non, c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui a créé l'homme et c'est Allah qui a créé la grenouille et c'est Allah qui a créé le singe et l'un ne descend pas de l'autre, ce sont des créatures différentes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils vont nous prendre de haut. Ils vont dire, vous croyez en des chimères, vous croyez en des fables, tandis que nous, on croit en la science, en des théories, en des théories soi-disant vérifiées, et ainsi de suite. Alors que tous les 10, 15, 20, 50 ans, ils réactualisent leurs théories. Et comme je vous l'ai dit, on est passé de... c'est le soleil au centre de l'univers, et plutôt c'est la Terre au centre de l'univers, et le soleil qui lui tourne autour, ah non, finalement, c'est le soleil au centre de l'univers et la Terre qui lui tourne autour. Donc, leur théorie, pareil pour la théorie de Darwin. Maintenant, un grand nombre d'entre eux n'y croient même plus, tellement ils ont vu la supercherie. Donc ça, c'est le deuxième type d'ignorance composée. C'est que ils se sont laissés illusionner et berner
par un certain savoir qu'Allah Azza wa Jal a bien voulu leur donner au sujet de ce bas monde, et ils ont alors délaissé le véritable savoir, qui est le savoir de l'au-delà, le savoir de la religion, le savoir de l'islam. Allah Azza wa Jal nous dit فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ces gens-là, Allah Azza wa Jal nous en parlait déjà il y a plus de 1400 ans. Dans la sourate Ghafir, le pardonneur, verset 83, Allah Azza wa Jal nous dit lorsque leur vinrent leurs messagers avec les preuves, ils ont exulté de ce qu'ils avaient en leur possession de science. C'est-à-dire, ils ont mécru et rejeté le message des messagers en se contentant de ce qu'ils pensaient détenir de science. Et en disant, c'est nous qui avons la science. Vous, ce que vous nous rapportez, c'est des élucubrations. C'est pas ça la vérité. Donc ils pensaient, eux, détenir la vérité, la science profane. Donc lorsque leur vinrent leurs messagers avec les preuves, ils ont exulté de ce qu'ils avaient auprès d'eux de science, mais les a saisis ceux au sujet de quoi ils se moquaient. Ils se moquaient du châtiment d'Allah, ils se moquaient de la vie future. Le châtiment d'Allah les a saisis, les a réduits à néant, et le châtiment de l'au-delà les saisira en enfer, et même bien avant dans la tombe. Et Yawm al-Qiyamah, comme on l'a vu, au jour de la résurrection. Donc ça, c'est une ignorance. Pourquoi Jahlul Murakkab? Pourquoi une ignorance complexe et composée? Parce qu'ils ignorent qu'ils ignorent. C'est-à-dire que ce sont de gros ignorants qui se pensent savants. Y a-t-il pire ignorant que celui qui se pense être fin connaisseur alors qu'il est dans le flou, la cécité et l'obscurité la plus totale? Et pire encore, c'est que cela va les pousser à la deuxième cause qu'on détaillera demain, Inch'Allah. Ça va justement les pousser à s'enorgueillir sur les gens et à déprécier et à mépriser les véritables détenteurs de la vérité. Entre guillemets, nous les musulmans, de façon générale, et de façon encore plus spécifique, les messagers d'Allah et les envoyés qu'Allah Azza wa Jal leur a envoyés. Toute petite parenthèse, et je vous résume vraiment pour gagner du temps, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il nous fait un constat alarmant. En tout cas, c'est vraiment une belle nasiha qu'il nous a adressée. Et imaginez-vous, comme je vous l'ai dit hier, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, ici, il s'adressait à des Saoudiens. Hein, ses élèves, c'était des Saoudiens qui, comme on le disait hier, la plupart d'entre eux n'ont jamais voyagé, n'ont pas vu ce que c'était que les mécréants. C'est pour ça que je vous disais, ils ont une image des mécréants, c'est que des shayatines, ils n'ont aucune belle qualité, etc. Et donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir cette image-là des mécréants. Eh bien, imaginez-vous que Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, ici, il est en train de nous condamner quelque chose qui commençait déjà à prendre racine en terre d'islam. Il a dit, de nos jours, on a des écoles qui vont former ce genre d'ignorants. Comment? En mettant l'accent sur les sciences profanes au détriment des sciences de la religion. Alors que normalement, ce sont les sciences de la religion qui devraient être prioritaires et principales. Il dit à tel point que dans ces écoles, les examens de passage à niveau, et ce qui va te faire passer d'une classe inférieure à une classe supérieure, c'est ta réussite aux examens concernant ces matières profanes au détriment des matières religieuses. En gros, si tu valides les maths, la physique, la chimie, la biologie, et quoi d'autre par exemple, je sais pas, les mathématiques, je sais pas si je l'ai dit, et que tu n'as pas validé la matière Coran, Hadith, Lurat al-Arabiya, la langue arabe, etc., c'est pas grave, tu passes. Alors que le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, mais normalement c'est tout l'inverse. On ne devrait même pas faire passer des élèves qui échouent dans les matières religieuses, alors que c'est ça l'âme de notre religion.
C'est la science la plus importante, la plus bénéfique, la plus utile. C'est la science de l'islam. Et on ne dit pas que les sciences profanes sont inutiles et ne sont pas bénéfiques. Mais on dit qu'il ne faut jamais les faire passer devant les sciences de la religion en leur accordant une importance prépondérante. Et donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di a adressé un conseil envers les tuteurs qui poussent leurs enfants à ne faire qu'étudier ces sciences profanes au détriment des sciences religieuses. Il a adressé un conseil aux instituteurs et aux directeurs de ces écoles dans lesquelles on met l'accent uniquement sur ces sciences profanes, parce qu'il nous dit on est en train de créer une génération de futurs mulhidoun, de futurs apostats mécréants qui vont faire comme les mécréants dont nous a parlé Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils vont se suffire de leurs sciences profanes, ils vont exulter de ce qu'ils ont de savoir, et ils vont mépriser et dédaigner les petits musulmans qui ont juste appris Al-Qur'an, As-Sunnah, ils sont pas allés très loin, ils se sont arrêtés après le bac, voire même avant le bac. Mais Allahumma barik, le frère, la sœur, elle est hafidh al-Qur'an, elle a appris Arba'in al-Nawawiya, etc. Mais toi, tu vas le dédaigner, le mépriser en disant, mais c'est qui ce gueux? C'est qui ce misérable là, qui a même pas validé son bac? Moi, j'ai un doctorat, etc. On va former des générations d'orgueilleux qui vont dédaigner le véritable savoir qui est le savoir numéro un, le savoir religieux. Et si j'ai tenu à vous résumer ces propos-là, mes frères et mes sœurs, c'est pour vous dire vraiment qu'Allah vous préserve d'enfanter et d'élever des enfants en terre de koufr, parce que maintenant, qu'aurait dit Cheikh Ibn Sa'di s'il avait vu l'enseignement qui est dispensé à vos enfants en terre de koufr? C'est même plus un enseignement basé exclusivement sur les sciences profanes. Les sciences de la religion, on n'en parle même pas, il n'y a même pas une goutte. Même dans le privé musulman, t'as quoi, 1 heure, 2 heures de religion dans toute la semaine? C'est ça une école religieuse, soi-disant une école islamique? Ah, je fanfaronne, moi j'ai mis mon fils dans le privé musulman. Qu'est-ce qu'il a de musulman ton privé? 2 heures de religion à tout casser? Tout le reste du temps, on est obligé de les instruire dans des matières comme la physique, la chimie, le ci, le ça. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont justement dans le public? Ben maintenant, on leur apprend carrément et on distille de manière vicieuse et insidieuse la mécréance et la haine de l'islam. On fait comprendre aux enfants que l'islam, c'est une religion obscurantiste, que Mahomet, c'était un homme qui a prétendu avoir une révélation et qui a copié les religions antérieures. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Et donc ton enfant musulman, ben il grandit avec ça. Faut pas s'étonner après qu'il sorte de son parcours scolaire avec une aqidah, avec une croyance complètement à la ramasse, et qui finissent même par apostasier, et qui finissent par ressembler à ces infidèles qui seront châtiés dans le feu. Parce que dès l'école, on leur apprend des immondices. On leur fait une propagande pas possible sur l'homosexualité, le transgenrisme, sur comment on appelle ça, la préséance des lois de la République et de la démocratie, et sa priorité sur les lois d'un Dieu hypothétique que les gens se sont inventés, etc. On fait tout pour rabaisser. Jusqu'à ce que j'ai déjà eu des témoignages de certains parents qui m'ont dit qu'on avait clairement dit et fait des allusions islamophobes à leurs enfants, en se moquant de leurs jeunes. Voyez, un enfant qui jeûnait pendant le mois de Ramadan, le professeur qui se moque de son enfant et qui lui dit « Mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi ce que tu fais. » Subhanallah. Voilà l'école dans laquelle vous voulez faire grandir vos enfants. Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite le plus tôt possible la hijra. Comme je le dis toujours, si vous ne le faites pas pour vous, c'est déjà grave, mais faites-le au moins pour vos enfants. À défaut de le faire pour Allah avec l'ikhlas, faites-le au moins pour sauver vos enfants. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك
Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à demain soir pour le dernier cours et la fin de cette série de cours qui, j'espère, vous aura été bénéfique et riche en enseignements. Wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.